Bonjour à tous, c'est la troisième vidéo du coup du chapeau. Avec nous toujours un des piliers d'émission, Théo. Bonjour. Et avec nous, un revenant, il était là dans la première vidéo, il revient, c'est Maxime. Salut Maxime. Salut tout le monde. Est-ce que vous êtes content d'être là? Toujours pas, oui. Toujours pas, d'accord. Et bah, on va pas faire plus long et on va commencer la vidéo. Ouais. Et bah c'est parti. Donc dans cette vidéo, on va parler des clubs français en Coupe d'Europe, donc Ligue des Champions et Europa League. Et il y en a pas mal cette saison, il y a quand même 6 clubs français qui jouent l'Europe. Mais combien vont réussir à atteindre la phase d'élimination directe? Donc on commence avec le premier, on commence avec le PSG. Hein, donc je vous rappelle le classement, le Real est premier avec 7 points, avec plus 6 au goal average. Le PSG 7 points, plus 5, suivi de Malmö 3 points et le Shakhtar Donetsk 0 points. Donc petit tour de table, est-ce que vous pensez que le PSG va se qualifier? Maxime? Oui. Théo? Ouais. Et moi je dis oui. Donc la question peut-être plus intéressante, est-ce que le PSG va finir premier de son groupe? Maxime? Ça, après, tout va se jouer sur mardi contre le Real. Hein. D'accord, mais Ils sont oui ou tous, non? bah, moi, franchement, je dis non. Ils passeront pas. Ils sont pas après, ça premiers dépend du Real. S'ils perdent, ils arrivent à faire un match nul contre le Shakhtar ou Malmö. Mais sinon, je vois pas Paris passer premier. Théo, Paris premier ou deuxième? Non, avec le retour de Modric et Benzema, c'est mort. Bah moi je vais être à contre-courant de vous. Moi je veux dire qu'ils peuvent, je pense, finir premier. Ok. Après, il faut pas du Real. Hein. C'est quand même déjà une équipe à prime du Real au match aller et ils ont pas eu d'efficacité, mais sinon il aurait vite fait pu avoir 2-3. Ah oui, là c'était vraiment mal chier du côté du PSG ce match-là. C'était du grand Benitez quand même. Donc, si Benitez il ressort la même solidité défensive, le PSG ils mettront pas un but. Non mais là c'est le match qu'il faut gagner. Celui-là c'est celui-là qui va jouer la place la première place. C'est après le PSG se déplace à Malmö. Normalement ça devrait aller. Et le dernier match c'est un PSG Shakhtar. Le Shakhtar qui serait vraisemblablement déjà éliminé dans la dernière journée. Donc ça devrait être facile. Ils sont surprenamment pas bons en fait. Ouais. Shakhtar. Alors qu'on pensait que ça allait être une bonne équipe qui allait pouvoir titiller un peu le PSG au Real, mais pas du tout. Ouais. Donc pour toi le PSG finira deuxième. Pour toi aussi. Ouais. Et moi je pense que le PSG va finir premier. Et si vous êtes si vous êtes un habitué du site, vous savez que Jules est très mauvais dans ses tickets risqués. Donc voilà. Donc jouez plutôt le PSG deuxième du groupe. Ouais. Et bon on passe au club suivant. L'autre club français qui est en Ligue des Champions est lui dans une plus mauvaise posture, c'est l'Olympique Lyonnais. Donc Lyon, comme je vous disais, est dernier de son groupe. Donc pourtant c'est un groupe abordable, on s'était dit au tirage au sort. Le Zénith est premier avec 9 points, Valence deuxième avec 6 points, la Gantoise 1 point mais moins 2 au goal average et Lyon 1 point, moins 3 au goal average. Maxime, est-ce que Lyon va se qualifier pour les huitièmes de finale, à ton avis? C'est la bonne question. Là, franchement, après, comme tu as dit, les matchs, le Zénith a joué. Ça va être comment? Après, je sais pas l'équipe du Zénith. Je rappelle le calendrier, Lyon va jouer le Zénith à domicile, puis la Gantoise à domicile, puis se déplacer à Valence lors de la dernière journée. Donc 2 matchs à domicile. Après, franchement, quand tu dis l'avantage, je sais même pas ce qu'ils ont fait au match aller. Franchement, j'ai regardé aucun match de Lyon. Ils ont Je fait sais pas ce qu'ils ont un fait, partout, alors que la Gantoise a fini à 9 contre 11 face à Lyon, un pénalty raté d'Alexandre Lacazette à la 88e. Ouais. Normalement, après, en plus, c'est juste chez eux. Il faut au minimum 2 victoires, puis après une défaite de Valence ou juste du Zénith. Non, plutôt Valence. Une défaite de Valence, ça serait pas mal. Ouais. Plutôt oui ou plutôt non? Après, ça va jouer. Ouais. Moi, Oui. je dirais, ouais, franchement, ils vont réussir à se qualifier. Europa League, ouais. Et Ligue des Champions? Des champions, faut compter sur la Gantoise contre Valence, quoi. Ah ouais, faut battre donc. Faut battre Valence, faut battre la Gantoise et que la Gantoise fasse un bon résultat à Valence, quoi. Faut viser, ouais. Et dans ce cas-là, après, si tu bats pas la Gantoise qualifie en Europa League à ta place, quoi. Oui, c'est le Donc, problème. Je suis plus du côté de Maxime, parce que le Lyon Zénith, bon, là, c'est peut-être pas sûr, mais par contre, la Gantoise à domicile, normalement ça devrait aller. Et donc, ça veut dire que Lyon-la Gantoise, ça va être Zénith-Valence. Donc, si Zénith bat Valence, c'est quand même une belle opportunité pour le Lyon, et ça peut peut-être se jouer sur le Valence-Lyon de la dernière journée. Après, Valence. Mais moi j'y crois. Valence, ils sont à peu près dans la même posture que Lyon, Ouais. au niveau de la reconstruction de l'équipe, sauf que Valence, ils ont réussi leur premier match, leur match aller, donc trick. Du coup, si Valence se remet aussi bien que Lyon, c'est foutu, quoi. Ouais, mais Lyon, je sais pas, ils peuvent pas finir dernier de leur groupe, c'est pas possible. Tu peux pas finir dernier derrière la Gantoise. Non, mais quand tu vois le groupe de Lyon, le Zénith, bon, qui est à peu près une grosse équipe. Franchement, il est pas abordable, le groupe de Lyon. Zénith Valence, c'est meilleur que Lyon. Non, mais
Quand tu vois le groupe du PSG, Real, Shakhtar, Non, franchement, le Zénith de Valence, c'est meilleur que lui. Hein. Ah oui. au moment du tirage au sort, on pensait pas ça. Ouais, si, moi je pensais ça. Parce que quand tu Après vois les... Valence, ouais. Mais après le Zénith, moi. J'étais pas le seul d'ailleurs, c'est ça, je préfère le hipster ou quoi que ce soit. Hein. Non, je pense, enfin, vu que les clubs russes c'était pas des pins récemment, et Enfin, le Zénith en Ligue des Champions, Valence- ils allaient rarement Valence, plus haut que c'était- les huitièmes. Valence ils avaient fait chier le PSG il y a pas si longtemps que ça, hein, donc. Ouais. Non mais quand tu vois comme ils ont éliminé Monaco, ils en ont chié pour éliminer Monaco. Hein. Ah, après, Ça joue sur quelques erreurs d'arbitrage encore une fois. Monaco défensivement c'est pas Lyon quand même. Hein. Ouais. C'est autre chose, c'est pas Yanga Mbiwa, Monaco, quoi. Même s'ils ont perdu leur grand joueur. Après, ouais, le Zénith ils sont pas mauvais, Hulk qui fait une sacrée saison. Ah ouais, Hulk. Hulk qui fait une sacrée. Moi je suis pas fan de Hulk, mais là il fait quand même une sacrée saison. Puis à Valence, c'est techniquement des mecs comme Fegouli. Bah on voit son but qu'il a marqué contre Lyon, ouais. Quand il n'y a pas Fekir, Lyon, ils sont pas meilleurs que Valence. Ah bah c'est le problème d'une Fekir dépendance un peu. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Charlie? Maintenant il est pas là. Donc pour résumer, toi plutôt non? Franchement, autant oui que non, quoi. Donc Plutôt non. Europa League ou rien du tout? Europa League, quand même. Toi plutôt oui? Ça va jouer, ouais. Bah moi je dirais plutôt Moi, je oui dis, aussi. ouais, c'est entre le oui et non, mais c'est plus oui. En tout cas, s'ils le font, Respect. ça va être des sacrés matchs de Ligue des Champions, ça va être sympa à voir. Ah bah, Ça en va tout cas là jouer. ça peut être très intéressant. Et ben on finit la partie Ligue des Champions, on passe maintenant à l'Europa League, dont tout le monde se fout, mais on en parle quand même. Donc cette année 4 clubs en Ligue Europa, Bordeaux, Marseille, Saint-Etienne et Monaco. 4 clubs qui sont dans des positions bien différentes. On va commencer par Bordeaux, dernier de son groupe, donc je rappelle le classement. Sion premier avec 7 points, Liverpool deuxième avec 3 points, voilà. Le Rubin Kazan troisième avec 2 points et moins 1 au goal average, comme Bordeaux, 2 points, moins 1 au goal average. Bordeaux va-t-il se qualifier, Maxime? Ouais. Ouais. Largement faisable. Ah ouais, d'accord. Théo? Bah, ils peuvent pas être empêchés dans une coupe en dessous de l'Europa League, donc. Faut recréer l'Intertoto, ouais. À part si Rodgers revient à Liverpool, je pense que c'est mort. Ouais, donc non. Ouais, non. Ouais, moi je dis non aussi. Donc on voit le calendrier de Bordeaux, il se déplace à Sion, qui est leader du groupe. Donc qui en cas de victoire pourrait se qualifier, puisqu'ils auraient 10 points, donc là ce serait normalement bon. Après Bordeaux va à Liverpool. Et Bordeaux reçoit Rubin Kazan. Je me tourne vers toi, supporter, expert, Liverpoolologue. Liverpool, c'est très serré, parce que quand même 3 points Liverpool, 2 le Rubin Kazan et Bordeaux. Ouais. Bah, franchement, Liverpool, ça va mieux quand même. Ça va mieux. On attend confirmation alors qu'il est, mais. Je tiens à dire aux gens qu'on tourne cette vidéo avant Chelsea-Liverpool. Ouais. Donc ne nous insultez pas s'ils en prennent 3. Ouais. Mais vous pouvez nous applaudir s'ils en mettent 3 par contre. Ouais. Après, Liverpool, les seuls matchs où il y a de l'ambiance, c'est en Europe. Donc, ils lâchent tout. Donc, Bordeaux peut être impressionné, quoi. C'est vrai, parce qu'au niveau de l'ambiance, Bordeaux c'est pas pareil. Ah, si, franchement, le Bordeaux-Liverpool, il y avait une sacrée ambiance. Ah, mais quand tu regardes les derniers matchs à Bordeaux, il n'y a personne. Il faut reconnaître quand même que le sacré Liverpool, il y avait une sacrée ambiance pour de la Ligue 1, j'étais impressionné. Il n'y a personne à Bordeaux en ce Et, moment. Quoi. et quand je vois les matchs de première ligue de Liverpool à domicile, Mhm. l'ambiance en financement, c'est pas ça non plus. Donc, Bah, les résultats sont pas là non plus. à Ça Liverpool, explique peut-être. Ouais, c'est vrai que se taper de la merde dans les yeux pendant 6 mois, mais ça c'est autre chose. Mais oui, mais avec leur tour de Klopp, Benteke qui revient sur lui. Non, je vois pas Liverpool laisser des points. Mhm. D'être ration. Ouais, c'est qui- surprise si on... Ah non, mais les clubs suisses, c'est toujours la même chose, hein, c'est insupportable. Hein. Comme le FC Bâle. Comme le FC Bâle en poule de Ligue des Champions. Hein, Ou en Europa League, ils avaient fait demi-finale il n'y a pas si longtemps, je crois. Ouais, non, mais les clubs suisses, c'est pas. De toute façon, ils vont bientôt passer au-dessus de la France en tant que coefficient. Tout le monde a passé la France. Ouais, non, c'est pas des brels. Et puis en plus, à domicile, ils sont perchés dans les montagnes, il va faire hyper froid après notre retour. Non, ça va être super dur de leur prendre des points aussi. Je vois ni Liverpool ni Sion perdre des points. Donc, Peut-être Liverpool, Sion, je sais pas. donc Bordeaux qui se qualifierait pas. Ouais, et puis Kazan, ils sont chiants à jouer aussi. Ah, ça c'est insupportable, c'est le club russe, c'est long déplacement, comme ça tu sais pas trop. Ouais, non. Puis déjà que Bordeaux c'est chiant à jouer aussi. Ouais, franchement, Kazan Bordeaux, peut-être prendre 1 ou 2 points sur la phase retour, mais. Non.
Toi, t'étais plus optimiste pour Bordeaux par rapport au classement, les équipes? Après, c'est surtout le classement. Hein, regarde, parce qu'il n'y a pas grand chose. Bon, il y a que franchement, Lyon, après, tu dis- Sion s'est détaché avec 7 points, mais après Liverpool 3, Rubin Kazan 2 et il Bordeaux suffit 2. juste que. Attends, tu m'as dit. Ouais, tu vois. Bon, après session, il suffit juste qu'ils essaient de choper un match nul. Ouais, Et voilà. remonte-toi là, à un point, ils peuvent passer. Ils sont quoi 3ème. Ouais, voilà. Ça te fait du 3ème. Après, il suffit juste la Il suffit victoire d'une là victoire contre le Kazan et puis Après, voilà, il faire un faudrait truc. que Liverpool gagne pas. C'est essaie de pas gratter des face à points Sion là. et comme ça. pas battre Rubin Kazan aussi, ça fait beaucoup de si quand même. Faudrait que Mais Ça va on être sait Liverpool. jamais. compliqué. Non, mais ça va être compliqué, mais voilà, faut. T'y crois? Ouais. T'es pas pour Bordeaux, toi, peut-être? Hein? T'es pas pour Bordeaux? Bah non, mais c'est le club français. T'as des actions dans Bordeaux, non? T'as un truc? Sachant, on rappelle que Kazri va rater 2 matchs, les 2 prochains matchs. Il a pris 2 matchs fermes. Ah ouais? Donc, non. donc leur meilleur joueur est en partie, j'avais oublié ça. Donc je change d'avis, Bordeaux. Je pense que ça fait plus mort. Non, mais Voilà, moi j'y crois pas. après, du tout. tout est faisable. Hein. Le déplacement à Sion, s'ils gagnent, ils passent à 10 points, ils vont être qualifiés, Ouais, donc c'est je ça. pense qu'ils vont perdre. Et après, à Liverpool, ça va être compliqué. Et puis c'est Bordeaux et l'Europa League, ça fait rarement des bons trucs. Hein. Non, puis c'est Liverpool. Ça, je sens un bon match nul dégueulasse contre le Rubin Kazan l'an dernier. Regardez pas ce match-là, je serais. Non. Et avec encore un Willy Saddle qui va gueuler parce qu'ils ont joué le dimanche alors qu'ils jouent le jeudi. Voilà. Même si vous êtes supporter bordelais, regardez un match de Lisbonne, mais enfin. Déjà, si vous êtes supporter bordelais, bah, je suis désolé pour vous. Mais... Non. donc toi plutôt oui, toi plutôt non. Ah ouais, totalement. Non. Et moi, J'y croyais limite en début d'Europa League, mais là non. et moi très non. Et ben on passe au club suivant. On va se marrer sur celui-là. Et là, on va parler d'un sujet un peu sensible, un cas un peu épineux, un club. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en crise? Ah oui. Ouais. Voilà. Ah ouais. Le cri du cœur du. Le cri des 2 Parisiens. Franchement, pour le match contre Paris qui se sont réveillés, il y a juste ça. Hein. Voilà. Mais après, on le perso Ligue 1. Donc vous l'avez deviné, on va parler de l'Olympique de Marseille. Je vous rappelle le classement de l'OM. Donc le Braga est premier avec 9 points, le Slovan Liberec deuxième avec 4 points, Marseille troisième avec 3 points et dernier le FC Groningen avec un seul point. Au niveau du calendrier, Marseille a la chance de recevoir Braga puis Groningen. Donc 2 matchs à domicile, on peut se dire qu'il va peut-être y avoir un sursaut d'orgueil. Et ensuite un déplacement à Liberec. Théo, Marseille va-t-il se qualifier, oui ou non? Ils ont Georges Kevin Nkoudou, ouais, donc. Donc oui. Oui. Non, oui, t'as raison. Ouais, je pense que ouais. Tu penses que oui? Maxime? Donc, non, mais ça va être dur. Franchement, ça va être dur pour Marseille de se qualifier. Même s'ils sont à 3 points, puis que devant ils sont à 4. Il n'y a pas un trop gros écart non plus, quoi. C'est... Ouais, c'est pas un gros. Ils ont juste un point d'écart, mais après, vu Marseille qui sont en crise en ce moment, déjà juste en Ligue 1, puis après, voilà, les résultats qu'ils ont fait, juste une victoire sur 3 matchs. Mais c'est le Slovan Liberec. Vous allez pas Ouais. me dire que Marseille vont pas se qualifier, qu'ils vont être troisième derrière le Slovan Liberec, quoi. Donc, franchement, c'est Marseille, quoi, c'est le souci. Moi, je- ils sont moi, en je- crise, hein. J'aime pas particulièrement Marseille, parce que... Je le déteste carrément, sous. Voilà. Mais ça me fait chier quand même qu'ils disent derrière le Slovan Liberec. Ah, franchement, voilà, que ce soit Marseille, que ce soit Bordeaux, Marseille, Monaco, n'importe qui. Voilà. Oui, On c'est préfère l'Europa tous- League. Hein. On préfère tous que voilà, qu'ils se qualifient parce que voilà, c'est pour emmener. Faut le coefficient Montrer que la UEFA. France voilà, soit aussi là dans les. Ça me rappelle On cet est excellent content. article pour la France, que vous pouvez lire sur le coup du chapeau. Non, mais oui, je vois mal. Putain, j'ai pas eu que Liberec avec plus de points que Marseille, quand même, ça fait mal au cul, mais. À une victoire, un nul, Liberec. Non, mais on peut croire que Marseille va avoir un sursaut d'orgueil. Après, moi, j'ai peur aussi que genre, Marseille fasse bien dans les 2 premiers matchs, et genre lâche tout à Liberec, et se fasse éliminer par Liberec en. Ah, sachant qu'ils jouent Braga et Groningen à domicile. Est-ce qu'ils vont prendre 6 points là ou pas? Parce qu'il n'y a que Braga qui est là. Braga, je pense. Contre Braga, je pense. Au moins minimum peut-être un match nul à Braga. Bah, moi, je sens bien un nul à Braga, mais normalement la victoire contre Groningen ça devrait aller. Contre Groningen, bien sûr, Ah, mais franchement. Braga. Donc on va partir sur un 4 points, donc Marseille avec à 7 points, Liberec contre Groningen, je sais pas. Après ça va être Liberec, voilà. j'espère- À mon avis, ça va jouer sur le dernier match Liberec-Marseille. Ouais. Et long déplacement, un voyage là-bas. Ouais, je sens bien comme toi que ça peut partir en couille. Désolé pour la vulgarité. Ça dépend le T'es plus la caméra. de Marseille en Ligue 1. T'es plus dans le champ. Ouais. Bien sûr. Non, mais ça dépend de Marseille en Ligue 1, ça dépend de beaucoup de choses, mais on peut être positif. Voilà. Ouais, on va dire qu'on est positif. Donc plutôt oui. Plutôt, ouais. Plutôt Ouais. oui. Ouais, mais ça va être dur. Un ouais, quoi. Ouais, moi je suis à oui, mais je vais pas vous dire ouais, c'est sûr, ils vont se qualifier.
Et Ouais, ça, j'espère, on espère en fait. pas envie en fait. Bah, si, quand même. Bon, ça me ferait bien rire quand même, mais je préfère quand même. En fait, on espère en fait. On le souhaite. On n'est pas sûr à 100%. Jouez pas sur une Unibet ou je sais pas quoi, la victoire de la qualification de Marseille. Voilà. Pourquoi tu dis Unibet particulièrement? PMU, Parion Sport, Parion Web. C'est Voilà. la même chose, PMU, Parion Sport, Parion Web. Arrêtez, arrêtez. Et BetClick, Winamax, voilà. C'est pour le club. Biwin. Et ben on passe au club d'abord. Donc on va parler d'un club qui est habitué à jouer l'Europa League. Enfin, donc les 6 premiers matchs, enfin, si encore il la joue. C'est Saint-Etienne. D'ailleurs ça me rappelle un excellent article. Saint-Etienne, l'année ou jamais pour la Ligue des Champions. Toujours sur le coup du chapeau. Saint-Etienne, ils sont pas trop mal. Ils ont un groupe compliqué, ils sont deuxième. Enfin, égalité avec Dnipro. Trost. De Dnipro. Le finaliste de la saison dernière. Donc la Lazio est premier avec 7 points. Saint-Etienne deuxième avec 4 points. À égalité de points avec Dnipro. Avec le même goal average. Et dernier, Rosenborg avec 1 point. Les prochains matchs de Saint-Etienne, ils reçoivent le Dnipro. Ils vont à Rosenborg et ils reçoivent la Lazio. Max, Saint-Etienne, s'ils vont se qualifier ou pas? Ouais. Ouais, ils vont se qualifier. Ok. Théo? Franchement, ouais. Bah ouais, moi je suis plutôt ouais. Je pensais pas qu'on allait tous être d'accord sur Saint-Etienne. Ouais. Parce qu'on n'a absolument pas préparé l'émission, du coup, on sait pas qui pense quoi. Bah déjà, ils ont battu Dnipro en Ukraine il y a 2 semaines, donc déjà c'était un peu une surprise pour moi. Bah, c'est ce qui les qualifierait en fait. Hein. Ouais. S'ils se qualifient, c'est vrai. Et là, donc là, comme ils ont battu en Ukraine, on peut supposer que le match prochain, s'ils gagnent à Saint-Etienne, il fera un grand pas vers la qualification, il serait 3 points d'avance sur le club ukrainien. Et ce serait peut-être un matelas assez confortable. Après, il y a un déplacement à Rosenborg, qui est presque déjà éliminé. Donc on peut se dire que ça sent plutôt pas mal. Puis ça joue pas trop mal cette saison, Saint-Etienne. Oula, j'irai pas jusque là, non. Non, j'ai vu des matchs de merde. Alors moi je l'ai vu de 3, c'était pas trop mal. Bah, moi, le dernier que j'ai vu, c'était la branlée contre Nice, quoi. Donc, après, ça c'est une erreur ou pas? Ouais. Une fois que Christophe Galtier n'est pas un bon coach. C'est chiant Saint-Etienne quand même. Oh, c'est mieux qu'avant. Déjà, ils ont un vrai attaquant en Beric. Ouais, enfin ça tout le monde dit ça, on a quand même pas planté énormément de buts. Non, mais techniquement, il apporte des trucs quoi. Quand t'as Cornet dans ton équipe qui est peut-être le joueur le plus technique et tu le fais jouer un match sur 45, même quand il est pas blessé. C'est pas fou. Il y a un problème avec Cornier, Galtier, c'est pas possible. Hein. Ah, je pense que Galtier il a un problème avec le foot. Hein, Ah, parce que Cornier, je suis désolé, bon, il a joué à Dijon. On est à Dijon. Ouais. Mais il est très bon. Ah oui. Bah ouais, à côté de ça, même, forcément, si l'atterrir à Saint-Etienne, c'est qu'il a un peu épaté, enfin, il était bon. Oui, c'est qu'il a pas été pour rien. il s'est fait sa petite carrière, Dijon, Lorient, Saint-Etienne. Oui, enfin, on ne parle pas de Cornier. Oui, on parle de Saint-Etienne. Ouais, non, mais bah, après, ils ont quand même perdu leur meilleur joueur qui était. Gradel. Allez, c'est vrai que Gradel n'est plus là. Franchement, Nolan Roux comme recrutement, c'est pas une grande ambition de jouer la Coupe d'Europe. Ah bah c'est vrai, j'ai rien contre Nolan Roux, mais bon, voilà. Entre Nolan Roux et Jean-Christophe Babet que tu prends pour régler tes problèmes d'attaquant. Ouais. Non, après, ils ont pas un recrutement trop con. Ils ont pris Kevin Théophile Catherine, pas ce mercato là, mais celui d'avant. Asoué Koto. Asoué Koto, et Céric de Nice. Ouais. Ça, c'est pas trop mal ça. Ouais, ce qui est quand même assez bizarre, parce que c'est quand même lui qui a découpé Clément. Ah oui, c'est vrai. Qui a découpé Clément, donc pour le vestiaire, je sais pas si c'était un super choix quand même. Ouais, mais ils sont peut-être pas après, Céric a quand même un grand déclin depuis qu'il a fait la blessure à Clément. Oh, mais il est pas trop mal quoi. Après, non, techniquement, c'est quand même supérieur à pas mal de gens. J'aime bien Mané Paquet, voilà de son nom de famille, j'aime bien Mané Paquet. Pourquoi son nom de famille? Mané Paquet, je trouve ça vrai. D'accord. Mais non, après, de là à dire que ça joue bien, quand c'est Le Moine qui organise son jeu. Moi, ça joue moins bien qu'avant. Ah ouais, bon, ça fait 4-5 ans qu'ils sont toujours 4ème, 5ème. Hein. Ah ouais, après en Ligue 1, faut pas bien jouer hein, pour être 4ème, 5ème. Hein. Quand tu vois Lille qui finit 2ème il y a 2 saisons. Ah oui, c'est vrai. C'est pas faux. Donc c'est un Saint-Etienne qui va se qualifier. Là, c'est un peu un exploit. Après, franchement. Bah, si, pour Saint-Etienne, c'est un exploit un peu. J'étais bien plus optimiste. Ils ont pas un groupe facile en plus. Non, mais c'est tout, regarde. Ouais, ça va. Mais regarde, c'est surtout parce que ça joue chez eux. Hein. Ouais, c'est le match qui vont se qualifier. Hein. En fait, c'est le prochain match Saint-Etienne contre Dnipro qui va jouer la qualification en fait. Ouais, dis-moi, ils vont réussir à gratter des points contre la Lazio.
Ah ouais? Ah ouais. Chez eux minimum, bah oui. Avec les supporters, ils vont booster. Ouais. Après, c'est je sais pas si possible, hein. l'ambiance elle est encore comme avant, mais. La Lazio, ils font une sacrée saison aussi. S'ils vont booster Saint-Étienne, ils vont essayer de ramener des Tu points. sais, s'ils peuvent pour se qualifier, qualifier et qu'ils peuvent jouer la première place, on a dit à Geoffroy Ah ouais, Guichard mais- pour jouer la ouais. Coupe d'Europe, ça va être Ah, à c'est fond. pour ça. Ouais. Ouais, c'est possible, bah, on verra. C'est pour ça. Ouais, je dis- Ouais, faut ramener les poteaux carrés à Geoffroy Guichard, ça va avec tout le monde. Ça va mettre tout le monde d'accord. Tout le monde à fond. Ouais, non, mais moi j'étais beaucoup plus optimiste pour Bordeaux en début de saison, honnêtement. Ouais, c'est vrai. Et parce que Saint-Étienne, ouais, je donnais pas grand chose. Hein, En plus, ils ont vraiment pas un groupe facile parce qu'elle a Lazio Ouais, qui fait franchement. une très très bonne saison. ouais, Nimpro, finalisé. finalisé saison dernière. Et Rosenborg, c'est jamais facile. Ils jouent de Ligue des Champions, se déplacer en Norvège, ça caille. C'est Ouais, assez portable. C'est Saint-Etienne aussi, donc ça pas mal de choses. Bonjour à tous nos amis stéphanois. Ouais. Ouais, ils nous voient pas, ils ont pas internet. Et donc Saint-Etienne plutôt oui. Non, en plus j'aime bien Saint-Etienne, même si j'ai. Ouais. Non, mais j'ai pas Galtier, honnêtement. Mais oui. Plus oui pour Saint-Etienne que pour Marseille ou vous êtes plus optimiste pour Saint-Etienne ou pour Marseille? En plus, Saint-Étienne. En plus, Saint-Étienne. Même pas d'histoire de club, hein, c'est juste Saint-Étienne. Ouais, c'est vrai, Ils c'est ont plus de chances que Marseille niveau jeu en ce moment. Grâce à la victoire de Dnipro, ouais. Ouais, c'est ça qui a tout changé. Ouais. Et ben on passe au dernier club. Dernier club français, l'AS Monaco. La seule équipe première de son groupe. Mais c'est très serré, je vous dis. Classement Monaco premier avec 5 points. Devant Anderlecht avec 4 points. Tottenham 4 points. Et le Karabakh Agdam 3 points. Le prochain match Monaco se déplace en Azerbaïdjan. Je crois que c'est l'Azerbaïdjan. Contre Karabakh. Ensuite ils reçoivent Anderlecht. Ensuite ils vont à Tottenham. Est-ce que Monaco va se qualifier, Maxime? Ouais. Ouais. Ah oui, franchement, facile. Théo? Ouais. Non, après, c'est Monaco. Hein. Ouais, moi je suis pour. On parle quand même d'une équipe qui a fait quart de finaliste de Ligue des Champions l'année Ouais, c'est dernière. pour ça. Ouais, c'est Et vrai. qui était pas loin d'aller en demi-finale, quoi. Ça s'est joué à Ouais, un penalty non sifflé. Ah. Bien plus près que le PSG, hein. Oui. Ah, pourquoi Ah, tu ressasses des trucs comme ça? Oh. Dis pas ça, on joue le Barça. Ouais, c'est pas la même match. Ouais, Après, tu dis vous c'est jouez, la Juventus, mais ouais. vous jouez, quoi. Ouais. Vous essayez. Voilà. Comme c'est que le Barça. Tu ne viendras plus jamais à Madrid. Donc Monaco, ouais. Bah, parce qu'ils sont premiers, mais ils ont 2 points Ah, d'avance sur le c'est Karabakh. cool. Attention, en fait, ils peuvent être derniers la semaine prochaine. Ouais, mais trop solide défensivement, on peut perdre des points comme ça. Bah, ça, c'est sûr. Dur de leur prendre des points et puis ils marquent des buts, quoi. Donc, Bernardo Silva, notamment. Ouais. Très bon. tu vas pas rester. Non, bah, c'est le Finir principe de Monaco. On va finir au Barça. Voilà, ils vont le vendre au Barça pour 72 millions. Voilà. Ah oui, El Shaarawy aussi. Ça, oui. Et comment il Ah. s'appelle? Il y a Cavaliero, la Cavallio, là, tous ceux qui l'ont acheté. Ouais. Ah, ils ont acheté que des jeunes. Ouais, mais 2 millions qui vont vendre 20 millions dans 2 ans. ils ont acheté Miguel Lopez de City, qui était prêté à Lille l'an dernier. Qui était Ah, il est à Monaco? qui était le seul bon joueur de Lille l'an dernier. Ah, il est à Monaco. Parce que moi, je me demandais où il était du coup, lui. Ah, ils l'ont pris à Monaco. Ils l'ont pris Mais il joue jamais. pour 10 millions, je crois. Mais si, mais tu sais, je crois qu'une fois, il l'a fait rentrer, il l'a fait ressortir au bout de 20 minutes. Tu sais, il a fait une Jardim là. Ah, c'est lui? Ah, je crois donc que c'est lui qui a fait ça. c'était avec Miguel Lopez qu'il avait fait. Ah, bah, c'est possible. Donc, Monaco pour vous qui va se qualifier? Ouais, sans doute. C'est pas un groupe. C'est vrai, c'est un groupe quand même. C'est pas un groupe facile, hein. Ouais, après, franchement, entre Monaco et Tottenham, défensivement, Monaco. ouais, quand t'as Vertonghen en milieu, Un défenseur central, Ouais. Donc, si on pense que le PSG va se qualifier en finissant deuxième de ce groupe, Ouais. Que Lyon, Ça va être dur. ça ça va chaud. être chaud, Ça va mais être chaud, ça va être. on sent. Toi, non? Toi, t'es plus réservé là-dessus. Ouais, après, je vais me faire taper si je pense que Lyon. Après, tu me dis Lyon maintenant, je suis en train de regarder le classement, mais c'est un peu gore. Hein. Oh, tu Bah, bats le il suffit- Zénith, non, mais tu c'est- bats la Gantoise, Ah, tu mais prends il suffit 6 juste points. que le Valence il fasse une victoire, ils vont monter à 9 points. Bah, à mon avis, ça va jouer sur le Valence-Lyon. Après, ouais, il faut que Lyon gagne les 2 matchs. Hein, pour Ouais. vraiment jouer absolument Ah oui, sûr. ça va Hein. jouer. Il faut que la S'ils perdent au moins minimum un match, c'est foutu. Après. Ah oui, bah ça c'est sûr. En fait, c'est un peu bizarre, enfin, on va dire paradoxal, pour employer des grands mots. Bon, Et Parce que, genre, en gros, il faut que la Gantoise se réveille en même temps que Lyon pour prendre des points en Valence. Ça reste- Il faut qu'en même temps, Lyon batte la Gantoise. Donc, ils ont Ouais, pas ça réussi va à être faire dur. 11 contre 9. Si tu veux. Donc, Ouais. c'est vraiment chaud. Donc Lyon, un petit oui, un tout petit oui. Ouais, un attention. grand nom, ouais.
Ouais, d'accord. 80% de non, 20% de oui. Bordeaux, non. Ouais, bon. Marseille, un petit oui. Un oui. Ouais, Voilà. ouais, oui. Saint-Etienne, un oui. Et Ouais. Monaco, un grand oui. Donc on tape sur du 4 ou 5 clubs qualifiés pour la phase finale. Et merci Maxime, merci Théo. Ouais, merci. C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la page Facebook, le Twitter du coup du chapeau, allez lire les articles évidemment. Et prochaine vidéo, on ne sait pas quand, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait.